Si toute personne souffrant d'insomnie disait ces 3 choses à Dieu avant de dormir, elle ne passerait plus jamais une nuit blanche. Je vais t'expliquer cela dans un instant. Très souvent, mes frères, on s'allonge dans le lit, on éteint la lumière, mais notre esprit reste éveillé, comme s'il était encore midi, n'est-ce pas? On essaie de dormir, mais la tête commence à penser aux problèmes du lendemain, aux conversations qui sont restées en suspens, aux factures à payer, et même à des choses qui n'arriveront peut-être jamais. As-tu remarqué que certaines préoccupations paraissent plus grandes au milieu de la nuit? Eh bien, pendant la journée, on arrive même à continuer sa vie, à faire les choses, à parler avec les gens. Mais quand la nuit tombe, peut-être que tu te souviens d'une facture impayée, et là tu te demandes « Comment est-ce que je vais payer ça ?» Peut-être que tu t'es disputé avec quelqu'un dans la journée, et là tu te demandes « Est-ce que j'ai tout gâché? Est-ce que cette personne va me reparler ?» Ou peut-être que tu commences à imaginer un problème qui n'était même pas encore arrivé, mais qui te vole déjà ta paix. Mais c'est là que se trouve le point. Frère, peut-être que ton problème n'est pas seulement un manque de sommeil, mais peut-être un manque d'abandon à Dieu, parce qu'il y a des conflits qui se passent dans notre esprit. C'est quand tu viens devant Dieu et que tu dis « Seigneur, je te fais confiance ». Mais ensuite, quelques secondes passent et tu te dis « Mais cette facture ici, et cette situation, il faut que je fasse quelque chose, parce que si je ne fais rien, Dieu ne fera rien pour moi, n'est-ce pas ?» Et alors notre esprit commence à devenir confus, parce que tu veux te reposer, mais tu as peur d'être irresponsable. Tu pries, mais tu continues à essayer de tout résoudre tout seul, parce que tu as peur de ne pas faire ta part. Frère, la Bible montre cela de manière très simple. Là, dans les Proverbes, Dieu enseigne quelque chose que beaucoup de gens lisent, mais oublient justement au moment où ils en ont le plus besoin. La parole de Dieu dit ceci, là dans les Proverbes, chapitre 16, verset 3, « Fais attention, confie au Seigneur tout ce que tu fais, et tes projets réussiront. » Fais attention ici. Le texte ne dit pas que tu dois faire semblant que le problème n'existe pas. Il ne dit pas non plus que tu dois croiser les bras et attendre que tout tombe du ciel. Non, il dit que tu dois confier au Seigneur ce que tu fais. Autrement dit, fais ce que tu peux faire, mais remets à Dieu ce que tu ne peux pas contrôler. Et c'est exactement là que beaucoup de gens se trompent. Parce que la personne pense que faire confiance à Dieu, c'est arrêter de faire sa part. Mais ce n'est pas ça. Faire confiance à Dieu, c'est faire ta part, sans laisser l'inquiétude envahir ta tête toute la nuit. C'est pourquoi, avant d'affronter une nuit de plus tout seul, je veux te montrer ici 3 choses simples que tu peux dire à Dieu avant de dormir. Et peut-être que l'une de ces 3 choses est exactement la clé qui manquait pour que ton esprit puisse enfin se reposer. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior. Aujourd'hui, je veux t'apporter un enseignement précieux. Mais sache que chaque jour, je serai ici, priant pour toi, pour ta famille, faisant la prière du matin et du soir. Alors, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche pour ne rater aucune vidéo, d'accord? Allez, on y va. Frère, j'ai eu à cœur de parler aujourd'hui de l'insomnie, parce que je sais que cela devient une épidémie. Soyons honnêtes. Combien de personnes connais-tu qui ont du mal à dormir? Moi-même, je connais beaucoup de gens autour de moi, mes proches. Les gens n'arrivent tout simplement pas à se détacher des problèmes du quotidien. Elles se tournent d'un côté à l'autre, elles achètent des médicaments. Il y a la tisane de camomille, il y a cette ashwagandha, il y a la mélatonine. Tous ces remèdes, n'est-ce pas, pour aider la personne à dormir, mais souvent, ils ne font même plus d'effet parce que la personne en prend tous les jours et puis, soudainement, l'organisme s'habitue à ça. Mes frères, il existe une arme puissante contre l'inquiétude la nuit que peu de gens utilisent et je veux te montrer exactement ce que tu vas faire de la manière la plus simple possible. Laisse-moi t'expliquer. La Bible dit dans le psaume 127, verset 2, quelque chose d'intéressant. Elle dit ceci. « Ça ne sert à rien de se lever à l'aube, de se coucher tard, de manger le pain du travail pénible, car Dieu accorde le sommeil à ceux qu'il aime. » Dans une autre version, il est dit « Dieu donne le sommeil à ses bien-aimés. » Frères, regardez comme c'est intéressant. Tout d'abord, nous devons comprendre que Dieu a conçu le sommeil comme un cadeau pour ses enfants, afin que ses enfants se reposent de leurs œuvres. Et cela, c'est quelque chose qui influence même votre vie spirituelle.
Parce que si vous ne dormez pas bien, vous êtes plus susceptible de tomber dans la tentation. Le diable, il peut vous attraper dans vos faiblesses. Alors, nous devons être reposés. Et ici, cela me montre une chose. Si une personne ne dort pas bien du tout depuis très longtemps, je ne dis pas qu'elle fait peut-être quelque chose de mal, qu'elle est peut-être dans le péché, je ne dis rien de tout cela, mais je veux dire que cela peut effectivement être un problème spirituel parce que peut-être que nous travaillons dur, nous faisons de notre mieux, mais nous ne nous concentrons pas sur notre vie avec Dieu. Et je sais que tu peux être en train de penser « Ah, mais pasteur, je vais à l'église, pasteur, je lis la Bible, je prie. » Mais frère, seul Dieu sait vraiment où se trouve notre cœur. Parce que si notre cœur, si notre esprit pense beaucoup à l'argent, par exemple, le Dieu de notre vie est peut-être l'argent, tu comprends? Si tu penses beaucoup aux relations, peut-être que ton Dieu est l'égoïsme, que c'est le plaisir au-dessus de Dieu. La Bible dit qu'à la fin des temps, les hommes aimeraient plus les plaisirs de ce monde que Dieu. Donc, c'est quelque chose de très complexe, c'est quelque chose de très profond. Mais je veux te montrer ici maintenant 3 phrases que tu peux dire à Dieu avant de dormir, et je crois qu'elles feront la différence quand tu comprendras vraiment la signification de chacune d'elles. La première phrase que tu peux dire à Dieu, c'est la suivante. Seigneur, je remets entre tes mains ce que je n'arrive pas à résoudre maintenant. Amen. Frères, réfléchissez avec moi à l'histoire de l'apôtre Pierre qui se trouve dans Actes, chapitre 12. La Bible dit que Pierre était dans une prison de haute sécurité. Le roi Hérode avait déjà tué Jacques, qui était l'autre disciple. Et c'était maintenant au tour de Pierre. Il était entre 2 soldats, enchaînés, avec des sentinelles à la porte. L'Église priait désespérément pour lui parce que la mort était pratiquement certaine le lendemain. Maintenant, imagine la situation. Tu sais que ton dernier jour est arrivé, que le lendemain, tu vas mourir. Comment te sentirais-tu? Dis la vérité. Moi, un peu désespéré. Tu serais en train de beaucoup pleurer. Incapable de fermer l'œil, tu passerais toute la nuit sans dormir, n'est-ce pas? Mes frères, la Bible nous raconte quelque chose d'impressionnant. Quand l'ange du Seigneur est venu libérer Pierre, le texte dit que Pierre dormait profondément, et ce n'était pas un sommeil léger. Non! Pierre dormait si profondément que l'ange a dû le toucher, lui donner une tape pour qu'il se réveille. Regarde comme c'est incroyable, n'est-ce pas? Comment quelqu'un peut-il dormir profondément la veille de son exécution? Frère, et la réponse est très simple, c'est que Pierre a tout remis entre les mains de Dieu. Il savait qu'il ne pouvait pas briser ses chaînes, il ne pouvait pas convaincre les gardes, il ne pouvait pas ouvrir les portes de la prison. Alors, sa part à lui était de faire confiance, et la part de Dieu était de faire l'impossible. C'était à Dieu d'agir d'une manière surnaturelle. Et comme l'Église priait avec ferveur, Dieu a vraiment accompli le miracle. Et je veux te poser une question. Qu'est-ce qui t'inquiète la nuit quand tu es au lit? C'est peut-être une dette, c'est peut-être une conversation difficile que tu as eue ou que tu dois avoir avec quelqu'un. C'est peut-être le résultat d'un examen médical. Frère, je dois dire quelque chose ici avec tout le respect que je vous dois. Ces problèmes ne sont pas une sentence de mort, ça ne veut pas dire que tout est fini, ça ne veut pas dire que tu es arrivé au bout du chemin. La grande différence ne réside pas dans la taille de ton problème, mais à qui tu confies ce problème. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui ne lâchent pas le fardeau, tu comprends? La personne reste accrochée au problème, y pensant jour et nuit. C'est comme si tu disais « Dieu, je remets tout entre tes mains », mais ensuite tu restes inquiet, anxieux. Tu passes ton temps à te plaindre aux autres. C'est pour cela qu'on doit se rappeler de ce psaume 55, verset 22, qui dit ceci « Remets tes soucis au Seigneur et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste tombe. Amen. » Frères, nous devons tout remettre entre les mains du Seigneur. C'est biblique. Cela nous fera beaucoup de bien. Parce que beaucoup de personnes perdent le sommeil, parce qu'elles essaient de résoudre ce qu'elles n'ont pas réussi à résoudre pendant la journée, comme si la nuit tout allait se régler. Tu te souviens de l'histoire de Marthe et Marie? La Bible raconte que Jésus l'a réprimandée, parce qu'il lui a dit « Marthe, Marthe, tu es très préoccupée, très anxieuse au sujet de beaucoup de choses, et je ne t'ai pas demandé de faire cela. Je voulais juste que tu sois à mes pieds, à apprendre de moi. » C'est pourquoi, frère, il est très important que nous apprenions la différence entre la responsabilité et le contrôle. Réfléchis avec moi. Dieu t'a donné la responsabilité de tes actions. Tu es d'accord? Mais le contrôle sur le résultat, cela appartient à Dieu, ce n'est pas à toi. Je vais te donner des exemples pour illustrer le fonctionnement en pratique.
Au quotidien, ta responsabilité, c'est de préparer ton CV, tu y vas, tu mets une photo de toi, tu écris tout ton parcours, toute ta formation et tout le reste. Ensuite, tu cherches un emploi. Mais celui qui va t'ouvrir la porte, celui qui va te guider, c'est Dieu. De la même façon, ta responsabilité, c'est d'aller chez le médecin. Ça ne sert à rien d'être malade, de connaître le problème, mais d'avoir peur, de ne pas consulter, de ne pas chercher un médecin. Si tu ne fais pas de traitement, alors comment veux-tu que Dieu fasse quelque chose ? Bien sûr, frère, Dieu peut faire l'impossible, bien sûr Dieu fait des miracles, il en fait. Mais t'es-tu déjà demandé s'il y a quelque chose que tu devrais faire et que tu ne fais peut-être pas ? Parce que Dieu peut utiliser les médecins, tu es d'accord ? Dieu peut utiliser un psychologue, un psychiatre. Toi qui as peut-être un problème psychique, tu es très inquiet, c'est peut-être un médicament que tu dois prendre, et ça va calmer tes nerfs, par exemple, tu comprends ? Et je veux que tu saches que l'insomnie, elle arrive justement quand tu essaies d'assumer quelque chose que seul Dieu peut faire. Et pour cela, alors, je vais te dire maintenant, la deuxième phrase puissante que tu dois déclarer, tu vas dire comme ça, « Ô Seigneur, je ne vais pas souffrir avant l'heure, Amen ». Frère, c'est l'un des plus grands pièges de l'esprit. Parce que généralement, nous ne souffrons pas pour ce qui arrive, ce qui est arrivé, non. Nous souffrons pour ce que nous imaginons qui pourrait arriver. Jour. Et alors, notre esprit commence à créer ces scènes terribles de ce qui pourrait arriver. On imagine toujours le pire, n'est-ce pas ? Mais Jésus a dit quelque chose de très intéressant. Là dans Matthieu chapitre 6, verset 34. Il a dit ceci. « Ne vous inquiétez pas pour demain, car demain aura ses propres soucis. » Autrement dit, Jésus est en train de dire ceci. Arrête de vivre la tragédie de demain, avec la force que tu as aujourd'hui. Arrête d'imaginer quelque chose qui n'est même pas encore arrivé. À chaque jour suffit sa peine, Amen. Et la Bible raconte une histoire dans le livre des Nombres, chapitre 13, en parlant des 12 espions. Tu te souviens d'eux ? Tu te souviens quand Moïse a envoyé 12 espions pour explorer la terre promise ? Eh bien, la Bible dit que 10 de ces hommes, ils sont revenus en racontant à toute cette foule, à des millions de personnes, qu'il serait impossible d'entrer dans la terre promise, parce qu'ils se voyaient comme des sauterelles. Ils ont vu que dans cette terre, il y avait des géants, littéralement, et ils pensaient qu'ils allaient perdre cette bataille. Autrement dit, leur imagination ne pensait qu'au pire. Mais alors, Josué et Caleb, eux, se sont concentrés non pas sur la taille du problème, mais sur la grandeur de Dieu. Et ce peuple, alors, qui était avec Moïse, en qui ont-ils cru ? Ils ont cru au pire scénario, à ces 10 hommes qui ont dit « Les gars, on n'y arrivera pas, on va mourir. » Et frère, malheureusement, la Bible dit que toute cette génération n'a pas pu entrer dans la terre promise, à cause de la peur qu'ils se sont créés dans leur tête. Je veux te demander, combien de nuits passes-tu à mener des combats qui n'ont même pas encore eu lieu ? En fait, regarde comme c'est intéressant. Ce n'est pas un piège seulement pour ceux qui ont une foi faible. Cela arrive même aux grands hommes et femmes de Dieu. La Bible parle par exemple du prophète Élie, le grand prophète du feu, n'est-ce pas ? Là-bas, dans le premier livre des rois, chapitre 19, le prophète Élie venait de vaincre 450 prophètes de Baal, là sur le mont Carmel. Alors vous pensez qu'Élie était là en train de célébrer, mais soudain, une seule femme appelée Jézabel a envoyé une menace de mort. Elle a dit qu'à cause de cela, elle tuerait Élie. Et qu'a-t-il fait ? Il s'est simplement enfui dans le désert. Il voulait mourir. Il avait totalement perdu ses forces, c'est-à-dire qu'il a été paralysé par quelque chose qui n'était même pas encore arrivé. Et savez-vous quelle a été la réponse de Dieu à l'anxiété d'Élie ? Cette anxiété, cette peur, Dieu ne l'a pas réprimandée. Dieu a simplement pris soin du corps d'Élie. La Bible dit que le Seigneur a envoyé un ange avec du pain et de l'eau, et cet ange s'est tourné vers Élie et a dit « Élie, lève-toi et mange. Pourquoi ? Parce que bien souvent, frère, tout ce dont nous avons besoin, c'est de prendre soin de notre corps. Car lorsque nous sommes bien dans notre corps, automatiquement, nous allons bien mentalement aussi. Et nous avons souvent besoin de faire de l'exercice physique, de mieux nous alimenter, n'est-ce pas ? Dieu a pris soin de sa santé physique pour qu'il soit bien mentalement, émotionnellement. Et ce n'est qu'après que Dieu a donné la direction à suivre. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, cette menace de mort de Jézabel ne s'est pas accomplie. Parce que grâce à Dieu, Dieu a protégé Élie. Alors, frère, je suis sûr que 90% de ce que nous affrontons aujourd'hui, en fait, ne deviendront même pas de vrais problèmes. Amen. Et enfin,
Maintenant, je veux te raconter une histoire de Dieu. Mais ils ont entendu. Mais pourquoi? Parce que j'ai déjà entendu parler de ça. Ils ont entendu. Parce que j'ai. Ils ont entendu. Ainsi, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire demain. Mais donne-moi la paix pour me reposer aujourd'hui. Alléluia, frère. Ceci, en fait, est une prière que tu vas faire. Parce que David, il a dit là dans le psaume 4, verset 8, « En paix je me couche, et aussitôt je m'endors, car toi seul, Seigneur, me fais vivre en sécurité. Amen. » Frère, David n'a pas attendu que les problèmes se terminent. Il a simplement trouvé sa sécurité dans la présence de Dieu. Tu dois prier, tu dois te reposer, et ne jamais abandonner. Pense à Jésus, par exemple. Jésus dormait dans le bateau, au milieu d'une tempête. Je ne sais pas comment quelqu'un peut dormir au milieu d'une tempête, mais Jésus était tellement en paix qu'il s'est simplement détendu. Et toi aussi, tu peux dormir au milieu d'une tempête, amen. Très souvent, nous pensons que dormir est une perte de temps, mais certaines des plus grandes œuvres que Dieu a accomplies dans la Bible se sont produites pendant que l'homme dormait. Réfléchis-y. C'est pendant qu'Adam dormait que Dieu a créé Ève. C'est pendant qu'Abraham dormait que Dieu a fait une alliance avec lui. Alors le sommeil n'est pas du temps perdu, c'est le temps où Dieu agit sans notre intervention. Frère, c'est vraiment profond, parce que j'ai déjà eu beaucoup de rêves que Dieu m'a donnés la nuit, et qui, en réalité, étaient des visions prophétiques. C'était Dieu qui me parlait. Parce que la Bible dit elle-même que Dieu ne dort pas, il ne sommeille pas, mais nous avons besoin de dormir. Et c'est à ce moment-là que Dieu fait ce que nous ne pouvons pas faire. Combien de fois as-tu dormi inquiet et tu t'es réveillé en pleine forme, super motivé? Est-ce que c'est seulement le repos physique qui t'a fait cet effet? Non, mes frères, je crois que Dieu, lui, renouvelle, il agit en notre faveur. Bien sûr, le diable aussi, il profite de ce moment où nous avons baissé la garde, n'est-ce pas? Et la Bible parle de la terreur nocturne, de ce combat, de cette bataille spirituelle qui se passe la nuit. Mais nous devons croire que Dieu place ses anges autour de nous. Alléluia. Frères, j'espère que vous avez compris ce message. Je veux vraiment que maintenant vous le partagiez, que vous l'envoyiez à plus de personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre cette parole. Je laisse ici 2 vidéos à l'écran pour que tu puisses les regarder. Clique dessus. Et je t'attends dans la prochaine vidéo, d'accord? Et n'oublie pas non plus de partager. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre cette parole d'aujourd'hui, et je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse puissamment. Je t'envoie un gros câlin.